Je ne peux plus surfer. Ok, mais fais autre chose, tu redeviens flippante. Je reprends une cigarette, l'allume et me perds de nouveau dans l'étendue bleue. Il a raison, aujourd'hui, je n'y arrive pas, je replonge. Il retire brusquement mes écouteurs. Raphaël, ne me dis pas que tu penses encore à lui. Sly ne me quitte plus depuis le jour où il est venu me chercher. Il m'entoure, m'enveloppe de sa tendresse et de sa force. C'est mon roc sur lequel je me fracasse sans ménager son amour pour moi. Mais il commence à se fissurer. Il espère, attend patiemment que j'oublie Edern en se contentant du peu que je lui donne. Il sait aussi que jamais je ne l'aimerai comme je l'ai aimé lui, mais il accepte. Ce qu'il refuse, c'est de me voir souffrir et m'accrocher à cet amour idéalisé. Lâche-moi, Sly. Oui, j'y pense, et alors? Fous-moi la paix. Putain, Raph, ça va faire 6 mois, tu te rends compte? 6 mois! C'est plus de l'amour, ça, c'est de la dépendance. C'est clair, ce n'est pas normal. Je le fusille du regard, il continue. Et franchement, si c'était aussi parfait que tu te plais à le croire, tu ne serais pas là à te lamenter le cul sur ta chaise. Tu serais avec lui. Il ne t'aurait pas laissé comme une merde. Il n'en a rien à foutre. Ces paroles me blessent, il va trop loin. Sly, ferme ta gueule. Je t'interdis de parler de lui, de le juger. Tu ne sais rien, tu ne le connais pas. Bordel, Raph, toi non plus tu ne le connais pas. Je perds patience. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu m'y obliges. Il arrache le magazine des mains de Marc et me le balance sur la table. Tiens, regarde, le grand amour de ta vie. Comment il t'a évacué de la sienne. Mon cœur inerte bondit. Ma douleur enfouie ressurgit. Sur cette plage, 6 mois après, notre brève histoire s'achève définitivement. Je me brise à nouveau. Je découvre la photo de son visage, toujours aussi magnifique, aux côtés de celui d'une jeune femme sous lesquelles est écrit en grosses lettres capitales « Edern Peterson et Emily, le grand amour, bientôt les fiançailles ». Chapitre 1. Renaissance. Raphaël. C'est le coup de trop. Tout s'obscurcit, se mélange dans ma tête. Je suis au fond du gouffre et le voir si beau, si épanoui, transforme ma douleur en colère, ma tristesse en rage. Edern, encore une fois tu piétines, salis ce que je croyais unique. Je déteste l'amour démesuré que je lui porte et qu'il méprise. Je m'en veux d'avoir autant pleuré sa perte alors qu'il est bien vivant, heureux sans moi. Trahi, abandonné, j'explose de fureur et me lève brutalement. Comment a-t-il pu me faire ça à moi, à nous? J'ai besoin d'extraire ma haine qui me ronge intérieurement et de récupérer ma fierté, ma dignité. Les poings serrés, je regarde autour de moi, entrevois Marc, Sly et quelques clients sidérés par ma réaction incontrôlable. Pour ne pas ravager la terrasse, je m'élance vers la plage, saisis ma planche au passage et me dirige en courant vers la mer. Surfer. Il faut que j'aille surfer. Putain, je vais devenir folle si on ne m'assomme pas. Je compte bien me faire rappeler à l'ordre par l'océan. La seule option pour me défouler. Une main ferme empoigne mon bras. « Raph, tu ne peux pas aller surfer dans cet état !»« Lâche-moi, Sly, dégage !»« Non, tu vas me suivre bien sagement et rentrer. »« Putain, Sly, je ne t'ai rien demandé. De quoi tu te mêles? T'es lourd à être toujours derrière moi, à attendre comme un con. » Je ne vois pas son regard derrière ses lunettes de soleil, mais il se redresse, sa mâchoire se crispe. « Ferme ta gueule, Raph. Tu pourrais regretter tes paroles. »« Tu m'emmerdes. Casse-toi, tu m'étouffes. » Perdu dans ma rage, je ne mesure plus mes propos. Ses bras retombent inertes le long de son corps. Enfermé dans ma torpeur colérique, j'entre dans l'eau, bien décidé à me faire fracasser par une vague. Ne plus rien ressentir, arrêter ce massacre dans ma tête. Soudain, on m'arrache ma planche, elle vole sur la plage. Des bras puissants se referment sur moi, ils emprisonnent les miens, me soulèvent et me ramènent sur le sable. Hystérique, je crie, l'insulte en agitant les jambes. « Sly, je te jure, tu vas me le payer !»« Tu peux me détester autant que tu veux, Raphaël, mais je ne te laisserai pas te foutre en l'air sous mes yeux pour ce connard. » À la douleur dans mon esprit s'ajoute celle de mes côtes fêlées qu'il est en train de broyer. « Tu me fais mal !» Il détend sa prise. Je me retourne brusquement et, sans aucune maîtrise de moi-même, j'écrase mon poing sur son torse. Bordel, comme ça fait du bien! Surpris, il ne réagit pas. Je fonce sur lui. « C'est injuste. Je veux qu'il disparaisse, qu'il n'ait jamais existé. Je le hais. » Je pousse Sly, il recule.
Je recommence encore et encore en répétant inlassablement la même phrase. Les larmes accompagnent ma hargne. « Je te déteste, sors de ma tête, dégage !» Immobile, il me laisse le frapper, m'encourage à le faire. « C'est ça, vas-y, défoule-toi, il ne te mérite pas, Raphaël !» Je continue à déverser mon chagrin, ma fureur sur mon ami, et m'épuise face à sa détermination, sa force. D'un coup, il s'empare de mon visage, plaque ses lèvres contre les miennes. Ma colère se mue alors en un désir violent. Toute ma rage s'exprime dans ce baiser. Sa langue emprisonne la mienne, sa main sur mes fesses me presse contre lui. Mes bras se referment autour de sa taille. Mes seins, seulement recouverts de mon bikini, s'écrasent sur son torse tatoué. La chaleur de ma peau se mélange à la sienne. Je grogne contre sa bouche, retrouvant une excitation perdue depuis des mois. Des sifflements suivis de remarques salaces nous parviennent de surfeurs sur la plage et sur la mer. Sly empoigne mes cheveux. Essoufflé, je bascule la tête en arrière. Ses lèvres parcourent ma mâchoire jusqu'à mon oreille. « Putain, il était temps que tu te réveilles ! Ma Raph est de retour !» Incapable de me raisonner, je caresse ses abdos, son dos, pour le coller de nouveau contre moi. Je veux qu'il efface le souvenir d'Edern sur mon corps. « Sly !»« Viens, ça risque de faire désordre si je te baise ici. » Aussitôt, il m'entraîne vers notre maison louée juste en bordure de plage. Nous franchissons la porte, accrochés l'un à l'autre, nous embrassant rageusement. Ced et Marc, affalés sur le canapé, nous regardent passer, nous plaquer contre le mur du couloir qui mène aux chambres. Sly tourne la tête vers eux, balance ses lunettes. « Dégagez, allez faire des châteaux de sable !» À peine a-t-il fini sa phrase que tout le monde déguerpit. Enfin seul, tout s'accélère. Mon bikini vole, il s'empare de mes seins sur lesquels sa bouche, ses dents se referment rageusement. Agrippée à ses cheveux, je me cambre, haletante, l'invitant à me savourer entièrement. « Sly !» Mes poings se crispent dans sa chevelure. Il se redresse, écrase son corps chaud contre le mien, déguste mes lèvres tremblantes en se délectant de ma jouissance. Je vais te baiser comme un dingue. Ne ressentant plus ni douleur ni chagrin, je m'embrasse de nouveau et plonge dans son cou. Je le mords, mais fais tomber son bermuda sur le sol, dévoilant directement son membre dressé. Je frissonne au contact de sa douceur contre mon bas-ventre. Il me soulève, et mes jambes enroulées autour de sa taille, il m'emporte, pousse la porte de sa chambre. Nous nous effondrons sur le lit. Je rugis et me consume lorsqu'il se redresse sur ses bras, creuse les reins et me pénètre. Sous son regard, toute mon excitation éteinte depuis des mois se réveille avec frénésie. Mes hanches accompagnent l'ardeur des siennes, mes ongles griffent les dessins sur son corps. Il se retire, me retourne sur le ventre, attire mes fesses contre lui et engouffre de nouveau sa rigidité en moi. Déchaîné, il me pilonne, me percute de toute sa puissance, nous arrachant des cris de plaisir. Euphorique, accroché au drap, je l'aspire, l'emprisonne et bascule dans un orgasme redoutable, l'entraînant dans une chute vertigineuse. Il s'écroule sur moi, son corps brûlant gisant contre mon dos. Vidé de toutes mes tensions, je savoure cette sensation éphémère de bonheur. Enfin vivante, je renais dans la jouissance. Je n'ai plus le sentiment de n'appartenir qu'à un seul homme, de dépendre de lui. Toutes les chaînes qui me maintenaient prisonnière d'Edern viennent de sauter. Mes portes se referment une à une sur mon amour pour lui. Je suis de nouveau libre. Bordel, Raphaël! Ça, c'est du retour en force. Je souris, me tortille pour me remettre sur le dos et grimace. « Je crois que tu m'as pété une côte. » Mes yeux plongés dans les siens, nous rions. Il s'affale près de moi, m'attire contre lui. Nous restons silencieux un long moment. Il fixe le plafond, mon index joue avec le piercing sur sa lèvre. « Tu m'as fait peur, Raph. »« Je ne risquais rien tant que tu étais là. »« Sly, je... » Il pose sa main sur ma bouche. « Chut. Je ne veux rien savoir. » Ma tête sur son épaule, je laisse mes doigts suivre les motifs de son corps, les dessiner un à un jusqu'à son sexe que j'effleure, caresse. Je le connais par cœur. Pourtant je le contemple, fasciné, excité par le spectacle de son membre qui enfle, se redresse un peu plus à chacun de mes passages. Sa respiration s'accélère, ses hanches se soulèvent pour rejoindre ma main voluptueuse. Affamé par des mois d'abstinence, je me jette sur lui, bien décidé à en abuser jusqu'à l'épuisement. Je me réveille en sursaut, Sly profondément endormi sur le ventre à côté de moi. Le soleil décline, inondant la pièce d'une lueur orangée. Mon portable sonne quelque part.
Je m'extirpe du lit de mon surfeur et pars à la recherche. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.